Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de podcast et peut-être en vidéo si vous me regardez directement sur YouTube. Je suis contente de vous retrouver pour cette rentrée 2025. Je reviens moi de vacances, de petits moments off là de cet été. Et je reviens sur le podcast avec l'envie de vous partager, de vous raconter. J'ai pris une décision là pour la fin d'année de proposer un épisode par semaine. Donc c'est quelque chose que j'ai jamais fait de m'engager de mois à mois et de mois à vous sur une régularité. Donc j'ai bien envie de vous proposer ça pour la fin d'année. C'est un format que j'aime beaucoup, qui permet d'être voilà, dans des partages assez longs, d'être facile d'écoute. C'est vrai que, et on va en parler, hein, donc de cette thématique de la nature euh, comme moyen de se reconnecter à soi. Je crois aussi que cet élan de partager un podcast, c'est pour moi une manière d'honorer aussi ça, un petit peu le fait de sortir du tout réseaux sociaux et du téléphone, de venir sur des formats qui peuvent être beaucoup plus flexibles. Vous pouvez par exemple écouter le podcast en vous baladant en nature ou en étant beaucoup plus flexible. Et je trouve que c'est une bonne manière de pouvoir échanger, communiquer, partager. Donc, bienvenue dans ce nouvel épisode et j'ai la joie de vous parler d'un sujet qui peut sembler un petit peu léger, un petit peu simple comme ça au premier abord et pourtant qui amène énormément de choses. Donc, je l'ai intitulé donc la nature comme chemin de reconnexion à soi, cet épisode. Euh, en fait, si à ce jour vous êtes connecté à la nature comme je peux l'être aujourd'hui, on a tous bien sûr sa sensibilité et sa manière d'être, mais vous le sentez en fait. Si c'est là déjà pour vous, vous pouvez le ressentir. Si c'est pas encore là, alors ça vous paraît peut-être un peu grossier ou simpliste d'utiliser le support de la nature et l'environnement autour de soi pour reconnecter à soi. Et pourtant, à ce jour, moi, ça me paraît très simple et très essentiel que de poser ça. Ça n'a pas toujours été le cas, donc moi je suis maintenant très connectée à la nature, j'y passe beaucoup de temps et je m'y ressource beaucoup. C'est un espace qui me permet voilà, de me réaligner, de me recentrer, de me ressentir et qui est sublime aussi dans le côté émerveillement, etc. Ouverture de corps, c'est un espace que j'adore. J'habite en nature depuis peu. Et dans le passé aussi, j'ai habité un petit peu, mais en fait, il y a eu plein d'années entre tout ça où j'ai été un petit peu déconnectée. Donc, pour vous raconter un petit peu ce que je vais raconter dans cet épisode de podcast, je vais en introduction vous parler un petit peu de mon cheminement, de mon rapport, mon lien avec la nature depuis que je suis petite jusqu'à ces dernières années. Et puis, vous donner un petit peu les thématiques, les enseignements que la nature m'a offert dans ce chemin de reconnexion à moi-même, de vous parler un peu du lien de la nature avec mon travail, avec ce que je propose, comment la nature est un soutien. Et puis voilà, ce sera déjà bien. Donc déjà, avant toute chose, j'ai envie de vous proposer cette question, de vous la soumettre, quel est votre lien aujourd'hui à la nature? Si vous prenez un petit moment pour vous poser juste avec ça, ça peut être quelques secondes, pas forcément besoin de stopper la vidéo ou le podcast, mais vous pouvez juste vous poser avec ça. C'est quoi votre lien aujourd'hui à la nature? Comment vous vous sentez connecté ou pas à la nature? Est-ce que vous passez du temps en nature? Est-ce que... Voilà, c'est quoi... Où vous en êtes aujourd'hui, tout simplement. Vous pouvez prendre le temps d'une grande inspire, d'une grande expire sur ce sujet. Et puis peut-être de sentir voilà, des frétillements de ah bah peut-être que il y aurait une envie d'y passer plus de temps ou voilà, peut-être quelque chose de cet ordre-là qui peut s'installer, surtout si vous avez eu l'envie d'écouter cet épisode, parce qu'il y a un appel certainement quelque part de venir connecter une part de vous voilà, à cette beauté qu'est la nature qui nous entoure. Alors, pour vous raconter un petit peu moi, mon cheminement par rapport à mon lien avec la nature. Alors, déjà, j'ai grandi en région parisienne, donc proche de Paris, mais très proche surtout de la forêt. Donc, j'ai toujours grandi avec un environnement de nature à côté de moi. Et je me rappelle vraiment de moi petite, j'ai des images où je me sentais vraiment très en lien avec la forêt. Donc, c'était vraiment le grand espace de nature qui était
Autour de moi, il y avait la Seine qui passait pas loin, donc un peu d'eau, mais j'étais plus vraiment attirée par la forêt, par les arbres, par la terre, par tous ces chemins, etc. Et c'était vraiment assez fort en moi. Et puis après, j'ai complètement perdu ça dès l'adolescence et encore plus en étant jeune adulte. Alors à l'adolescence, j'avais toujours la forêt à côté de moi, mais je la considérais presque plus, j'y allais plus. C'était pas du tout un environnement qui était voilà, qui m'intéressait. C'était plus justement d'aller visiter Paris, etc. Et après, j'ai carrément habité Paris ou dans d'autres grandes villes quand j'ai fait mes études à travers le monde ou en France. Mais en tout cas, j'étais plutôt dans des environnements ensuite urbains et totalement déconnectée de cette nature. Et c'est petit à petit, quand j'ai fait mon chemin de reconversion, j'allais dire de reconnexion, mais de reconnexion et de reconversion, que mon lien à la nature s'est réouvert et que cette envie de passer du temps en nature s'est fait, que j'ai senti que, voilà, qu'il y avait des nouvelles choses qui... pardon, j'étais en bug sur l'enregistrement, mais tout va bien. Que j'ai senti que voilà, que cette ouverture à la nature se faisait naturellement, se refaisait naturellement. Donc j'avais d'ailleurs à cette époque-là envie de quitter Paris, de m'installer ailleurs et vraiment un appel à retourner vivre plus proche de la nature. Je me rappelle, enfin, je me sentais émerveillée par des endroits. Il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de cette grande ouverture à la beauté que j'ai pas tant de souvenirs en étant petite, mais vraiment en étant voilà adulte et consciente de tout ce qui se passait autour de moi, de l'océan, de montagnes, de grands espaces, d'une espèce de grande ouverture à l'intérieur et d'une fascination, d'une beauté, d'un émerveillement face à la nature. Et ce luxe, en fait, je trouvais que c'était vraiment un immense luxe et que c'était pour le coup accessible pour moi que pendant les vacances, entre guillemets, et que je sentais vraiment un grand appel d'aller ailleurs. Donc pour moi, j'ai commencé mon chemin de reconversion à Paris, je me suis formée au yoga, à la naturopathie, tout ça était à Paris. Et donc au démarrage, il y avait toute cette ouverture qui se faisait en moi. Et en même temps, je me sentais encore bloquée. Je vais vous raconter une petite anecdote sur la naturopathie. Avant de commencer mon école, j'avais un livre de Anne-Claire Méry, La naturopathie pour les nuls. Et il y avait tout un passage, un paragraphe sur la reconnexion à la nature comme une composante en fait de la bonne santé. Et je trouvais ça assez fou en fait. Je trouvais ça fascinant, même surprenant, presque un peu. Le mot qui me vient, c'est irrévérencieux. Alors, je sais même pas la définition de ce mot, mais c'est ça qui me vient un truc très surprenant de voir ce mot connecté à la nature dans un livre, comme vraiment un livre autour de la santé, et comme quoi simplement connecté à la nature, ça nous remettait dans une forme de santé. Et je trouvais ça fascinant. Et ça m'avait interpellée et très comme un point d'ancrage, vraiment. Et finalement, au fur et à mesure des années, voilà, ce lien avec la nature, je l'ai recontacté très très fort en fait, même beaucoup plus fort que quand j'étais enfant. Donc j'ai vraiment, enfin à ce jour, je me sens vraiment très proche de la nature. Il y a quelque chose de grand qui s'est ouvert à l'intérieur de moi. Je pense que la nature a été vraiment un essentiel sur mon chemin. Donc après avoir quitté Paris, je suis partie en petit voyage là entre le sud-ouest de la France, le Portugal, la Suisse aussi. Après, je me suis installée au Portugal pendant 2 ans. J'ai vécu dans des petits villages en plein milieu de la nature, très proche de l'océan, avant de venir m'installer dans le sud-ouest de la France, où là aussi je suis très proche de la nature et de l'océan. Donc c'est ça qui me suit depuis toutes ces années. Et vraiment au Portugal surtout, mais ici aussi où j'habite maintenant, proche de la montagne, etc., avec ces grands espaces, enfin, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert de l'ordre de... dans cette nature, en fait, il n'y a pas grand-chose. On va dire, évidemment, il y a plein d'arbres, de plantes, etc., mais il y a un grand espace de vide. Et là, je commence à vous raconter un petit peu les enseignements finalement que la nature m'a donné sur ce chemin de reconnexion à soi. Quand on a un espace de vide, forcément, en tout cas moi dans mon ressenti, je me ressens beaucoup plus connectée à mon essence, à ma présence, à qui je suis. Parce que, ouais, alors oui, je vous parlerai après de la solitude, du fait d'être seul en nature. C'est encore différent de si vous allez avec beaucoup d'amis faire une randonnée.
il y a un petit peu moins ce ressenti. C'est vrai que j'ai pris beaucoup l'habitude et à la fois d'aller avec des amis, mais aussi d'aller me ressourcer seule en nature et j'en parle juste après. Mais en tout cas, même si vous êtes avec des amis, il y a quand même ce truc de, voilà, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de nature, beaucoup de vide, entre guillemets, pas de sollicitation extérieure. Ça permet, je trouve vraiment, à la fois de faire le vide dans sa tête, de redescendre dans son corps. Forcément, on est beaucoup plus à l'écoute de ses sensations, de ses sens, de ses cinq sens. Donc de faire le vide, euh, d'écouter euh, d'écouter ses sens et de revenir à son essence, en fait, à sa présence, à son essence. Ce sont des mots que j'utilise, mais c'est plus dans la vibration, en fait, que si vous voulez retransmettre et ressentir ce que je veux dire, c'est vraiment dans la vibration de, ok, qui je suis. En fait, si on enlève toutes les couches, comme si on faisait voilà, une douche énergétique, un petit peu la nature, elle permet de faire ça, d'enlever toutes les énergies, les autres énergies que vous avez croisées, de revenir à vous. Donc ça, c'est très puissant. Moi, ça m'a beaucoup aidé déjà à reconnecter à qui je suis profondément. Il y a quelques années encore, j'étais très mal à l'aise avec cette question de qui je suis finalement. C'était très vertigineux. J'en savais pas trop rien. Encore il y a peut-être, allez, en 2019, on va dire, quelque chose comme ça. Je me rappelle d'une retraite où j'avais eu ce questionnement de qui es-tu? Puis ça me paraissait vraiment très difficile à répondre. Mais donc, entre 2017, 2018, 2019, j'avais beaucoup ces questionnements. Et aujourd'hui, bon, il y a eu plein d'autres choses, hein. Toutes les pratiques que je fais et que je propose aussi dans mes ateliers, dans mes retraites, dans mes accompagnements, bien sûr, en font partie. Mais la nature m'a aussi permis beaucoup ça, de revenir à mon essentiel, qui je suis, quand il n'y a pas d'autres choses à l'extérieur. Euh, voilà un petit peu. Donc, premier grand enseignement voilà, la nature permet de reconnecter, reconnexion à soi, parce que reconnexion à sa fréquence, son essence, sa vibration, et qui je suis vraiment. Je vous en parlais un petit peu, donc cette notion de solitude. Alors, donc, la nature, en étant seule, c'est encore autre chose. Et je trouve qu'en étant seule, ça permet vraiment de venir entendre ces petites voix à l'intérieur, enfin sa petite voix à l'intérieur, ou ses différentes voix, quand c'est différentes parts de soi. De venir entendre des choses que dans le quotidien, on n'entend pas parce qu'on est très pressé. Ça vient aussi parler du point dont je vous parlerai après, de ralentir. Tout est enchevêtré de toute façon, donc on ne peut pas parler d'un sans parler des autres. Euh, cette notion de solitude pour écouter sa voix intérieure. Quand on est seul, dans un environnement plus urbain, c'est différent, mais seul en nature, ça fait vraiment le vide, ça permet de se recentrer, de ressentir, d'être vraiment à l'écoute de soi, que ce soit pour prendre des décisions, s'écouter, prendre voilà, des actions pour soi dans sa vie. Ça peut être aussi, si vous êtes entrepreneur, de venir voilà, décider d'une direction ou d'une autre direction, de ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et cet espace de la nature, ça permet ça. Ça permet de venir se déposer. Pardon, je vais tousser dans vos oreilles. Et comme je fais pas de montage, ça restera. Mais ça, c'est ma décision de ne pas faire de montage parce que je trouve que la spontanéité, c'est aussi chouette. Alors, donc je reprends. J'espère que c'était pas trop indélicat à l'écoute. En tout cas, cette idée de venir, voilà, prendre du temps. Enfin, moi, c'est vraiment une grande recommandation, ça que j'aurais pour vous, d'essayer si vous l'avez jamais fait, de le faire plus peut-être si vous l'avez pas beaucoup fait, ou si vous avez oublié dans votre quotidien de mettre du temps pour ça, de prendre du temps seul en nature. Ça permet vraiment de venir ressentir, écouter. Moi, là, je reviens d'un week-end où j'ai décidé de partir en solo à la montagne. C'était voilà, 24 plus heures de déconnexion et d'être vraiment dans mon espace à moi. Ça m'a permis de prendre des actions. J'y vais jamais. Alors oui, par contre, j'y vais jamais avec l'intention de venir décider que ça va me permettre de prendre une décision ou une action ou quoi. C'est pas forcément, je pense, l'idée. Sinon, c'est un peu trop confusant. Mais en tout cas, naturellement, il y a ça qui s'est posé. De venir, hop, simplement revenir à moi. Et les idées se posent, les ressentis se posent. Ce qui est bon pour moi se pose.
Ça permet aussi, bien sûr, si vous êtes entrepreneur, coach, accompagnante ou autre, de venir sentir un petit peu les directions vers lesquelles vous voulez aller, quand voilà, il y a des choses qu'on a envie de rechanger un petit peu dans son entreprise, de sentir des choses. C'est vraiment un espace aussi qui permet de ressentir ça. Mais voilà, que ce soit dans le pro ou dans le perso, il y a plein de choses qui peuvent se poser en étant en nature. Donc cette notion de solitude, elle est intéressante. Il y a la notion de ralentir aussi dont je parlais juste avant. La notion de ralentir, elle peut être ailleurs. Elle peut être dans une pratique de yoga, elle peut être dans le quotidien, elle peut être, etc. En nature, il y a presque une proposition faite par cet espace de nature de venir ralentir. Déjà parce qu'on n'est pas forcément pressé d'aller à tel ou tel endroit, mais aussi parce que la nature a son propre rythme. Et du coup, on vient se recalibrer un peu à cette fréquence de prendre son temps, en fait, quand on est en nature, voilà, comme un arbre. Alors bien sûr, si on va se balader à n'importe quelle saison, on va pas voir un arbre avec ses feuilles qui tombent, etc. Mais on sait tout ça et on se rend compte de tout ça. Et une fleur, on lui demande pas de pousser d'un coup, un arbre non plus. Enfin, donc ça revient aussi à une temporalité un petit peu plus tranquille. Souvent dans nos vies, on est speed, on a envie de tout faire vite, mais les choses faire vite et puis les projets faire vite, et tout faire vite. Donc ça permet de revenir, de ralentir, à la fois dans son corps, dans sa tête, dans ses projets, dans ses envies. D'avoir du temps long aussi. J'aime bien cette notion de temps long. Pour moi, le temps long, c'est quand on a une journée avec comme cette sensation d'avoir de l'extra temps. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, ça me le fait en nature. Par exemple, si je décide de faire une randonnée, donc là, je reviens sur ce week-end dernier, une randonnée de 3 heures ou 4 heures, mais finalement, tout le temps avant la randonnée et le temps après, je prévois rien. Donc, c'est vraiment des plages de rien. Et ça fait vraiment du bien d'avoir ces plages de rien, en fait, où du coup, il y a juste de l'espace si on veut pour lire, ou pour se reposer, faire une sieste, dormir encore, se baigner à la rivière, etc. Et je trouve que c'est le seul endroit en nature, ou alors si vous avez d'autres pistes, n'hésitez pas à me dire, mais où il y a vraiment cette énergie-là, du temps long, qui vient s'installer. Et je trouve que c'est très bénéfique pour avoir presque l'impression de s'ennuyer, vous voyez, d'avoir vraiment le temps qui est avec soi. Je trouve que c'est très... on se sent très soutenu d'avoir de l'extra temps et du temps doux comme ça. Donc, euh, donc voilà, l'idée, ça peut être aussi dans ce ralentir, de s'autoriser à faire rien. Est-ce que ça vous arrive régulièrement de faire rien? Est-ce que vous êtes, entre guillemets, bon à ça? c'est c'est bon de faire rien. Et parfois on l'oublie. Et moi, d'être en nature, ça m'aide. Alors je suis assez quand même bonne à faire rien, de manière générale, j'avoue. Et surtout, j'ai beaucoup appris toutes ces dernières années. J'étais pas avant comme ça, mais j'ai beaucoup appris et je trouve ça très bénéfique d'être vraiment dans un temps d'écoute du corps, d'écoute de soi aussi, de ses besoins, de comment j'ai envie voilà, d'avancer dans ma journée, comment j'ai envie de me sentir. Et la nature appelle à ça. Il y a aussi un autre point qui est intéressant et que moi j'ai fait là à 2 reprises. Donc j'avais ce week-end à la montagne, puis juste avant j'étais aussi en vacances en famille, de couper le téléphone, les réseaux. Alors parfois, selon où vous êtes en nature, c'est naturellement, il n'y a pas forcément beaucoup de réseaux, donc ça peut aider. Moi, je connais là dans le sud-ouest des balades où, voilà, par exemple au bord de l'océan où je sais qu'il n'y a pas de réseau. Donc ça aide aussi à couper. C'est très bon aussi parfois de couper les réseaux. On peut le faire dans d'autres cadres, par exemple, on peut le faire un dimanche chez soi, mais dans des retraites aussi ou autres. Moi, je sais que les seules fois où j'ai vraiment coupé mon téléphone, à part là cet été où je me suis autorisée à couper, alors pas long, c'était l'équivalent de 3 jours, je crois, 3 jours et demi. Mais c'est déjà ça, de vraiment couper le téléphone. Les seules autres fois où je l'avais fait, c'était en retraite, où on me l'avait proposé, ou voire c'était obligatoire parfois. Et c'était très bien comme ça. Mais donc là, de m'autoriser cette coupure, en fait, cette retraite de mois à mois, en fait, et en étant là aussi. Donc là, j'étais dans un endroit où il y avait une rivière, j'allais passer la plupart de mon temps à la rivière. Et d'être sans téléphone, ça crée de l'espace déjà. Ça revient aussi à créer du temps long. Quand on scrolle pas sur les réseaux toute la journée, on a plus de temps long. Et ça permet vraiment cette reconnexion à soi. Toujours de revenir à cette notion de reconnexion à soi.
quand on n'est pas dans le champ d'énergie de quelqu'un d'autre, à regarder ce qui se passe à l'extérieur, on est beaucoup plus connecté à soi, à son intériorité, à ses ressentis, à ses émotions aussi. Donc on peut accueillir plus facilement des émotions qui peut-être ont été refoulées et à qui on laisse pas l'espace parce qu'on n'a pas forcément envie dans notre quotidien, même si bien sûr j'encourage tout le monde à venir créer de l'espace dans son quotidien pour accueillir ses émotions. Mais en tout cas, voilà, donc de couper des réseaux, ça permet vraiment de retrouver son attention à soi, son énergie, sa fréquence, encore une fois, qui permettent de reconnecter à soi. Et un autre enseignement de la nature pour reconnecter à soi, c'est aussi la régulation de son système nerveux, de calmer le système nerveux. Euh, faites l'essai si un jour vous vous sentez très activé à l'intérieur de vous, vous sentez que votre système nerveux est ouais, très activé. Vous pouvez, bien sûr, s'il n'y a pas la nature autour de vous, il y a plein d'autres pratiques en passant par le corps pour venir se réguler, hein. Ça, c'est pas le seul moyen. Donc, ne pensez pas que si vous n'avez pas la nature juste à côté, vous pouvez pas vous offrir ça. Mais en tout cas, si vous avez la nature, ça permet vraiment de sortir de ce mode survie pour revenir dans le mode vie, de simplement respirer, de ralentir, de prendre le temps. En fait, la régulation du système nerveux, ça se passe par le corps, hein. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait avec la tête, c'est vraiment avec le corps. Mais donc le fait d'être en nature, mécaniquement, on a toutes les autres choses dont je parlais, le fait de ralentir, le fait de respirer, le fait de s'ouvrir à cet émerveillement, à ce regard, les yeux qui viennent parcourir la distance et forcément on vient ralentir. Voilà. Donc ce sont un petit peu les points là que je m'étais notés et que j'avais envie de vous raconter par rapport à ce chemin de reconnexion à soi par le biais de la nature. Euh, Peut-être si j'en ajoute un autre, je parlais des émotions, mais j'avais pas encore détaillé. Moi, il y a vraiment eu, alors c'est très lié aussi tout ce cheminement par rapport au lien au corps, au mouvement libre notamment. Mais le fait d'être en nature, ça m'a aussi permis, et ça permet, je crois, de venir profondément laisser de l'espace à ses émotions pour se laisser sortir, notamment par exemple la colère, la tristesse aussi. C'est des endroits où vous pouvez reconnecter plus facilement à ce qui est en train de vouloir se mouvoir à l'intérieur de vous. Moi, par exemple, au Portugal, j'étais très connectée à ma colère. C'est un endroit qui m'a permis de libérer beaucoup de colère. Donc j'allais à l'océan sur les falaises et je pouvais crier, il y avait personne autour, donc c'est vraiment des espaces de grande nature là-bas. Donc c'est très tranquille pour pouvoir libérer ce type d'émotion. Donc pour moi, la libération de la colère passée par le cri, c'est pas forcément le cas de tout le monde. C'est voilà, le cri c'est quand même assez fort et un peu cathartique, on n'est pas obligé de passer par là. Mais pour moi, qui avait beaucoup de colère entrée à l'intérieur et enquistée à l'intérieur, j'ai eu besoin de ça pour laisser sortir. Et typiquement, c'est cet endroit et cet environnement qui me soutenait, où je me sentais confortable, en sécurité pour pouvoir laisser tout ça circuler. Donc c'est aussi un des grands bénéfices de la nature. Et plus on reconnecte à ses émotions, plus on reconnecte à soi et plus on libère, plus on peut repartir voilà, plus connecté à soi dans le quotidien. Voilà un peu pour tous ces partages. J'espère que ça vous aura parlé. Donc moi, si je fais un lien avec mon travail, j'utilise le support de la nature dans plusieurs de mes outils, en tout cas dans la philosophie avec laquelle je travaille. Cet été, j'ai partagé pas mal d'ateliers, par exemple en extérieur, des séances individuelles aussi, les séances photos, les retraites que je choisis toujours dans des lieux le plus possible proches de la nature. Donc là, il y a une retraite qui s'annonce pour novembre et qui est en pleine nature avec une salle que j'ai trouvée qui est splendide avec voilà, des grandes baies vitrées qui donnent sur la nature et on est au niveau du sol, donc vraiment le plus possible dans cet espace, dans cet écrin de nature qui permet, je trouve, une autre qualité de corps et d'être. Voilà. Il y a aussi beaucoup de bons à être dans des salles, évidemment. La salle, ça crée un cocon, mais à certains moments, venir jouer avec cet espace extérieur et cette nature
notamment pour la photo, ça ouvre vraiment le corps d'être en nature. Il y a quelque chose de très naturel, en fait, on revient vraiment à soi. On se permet des choses, on se permet de la liberté aussi d'ouvrir à l'extérieur des choses qu'on retient à l'intérieur. Donc c'est très très beau. Euh, je vous donne une information. Il y a un dernier atelier, donc ça dépend quand est-ce que vous écouterez cet épisode. Un dernier atelier que je propose le mercredi 27 août à Bidart, qui va être un atelier de peinture avec de la photographie. Donc qui sera limité à un petit groupe de femmes. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à m'écrire, à regarder. Donc si vous voulez faire une de mes propositions en extérieur, c'est un bon moment. Et il va faire a priori encore beau. C'est un des derniers formats que je vais proposer de cette manière, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Voilà un petit peu pour le partage que j'avais envie de vous faire autour de la nature. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie peut-être d'aller prendre du temps pour vous en nature. Peut-être de prendre une habitude, parfois quand on n'a pas ancré dans son quotidien, c'est difficile de venir décider que ok, ça c'est un moment que j'ai envie de faire pour moi, mais n'hésitez pas à vous le mettre presque sur votre entre guillemets to-do list de prendre du temps pour vous et du temps en nature au moins un peu plus que ce qui est là. J'imagine que si vous écoutez cet épisode, c'est qu'il y a un appel pour ça. Moi, je sais que même en ayant cette grande, grande, grande connaissance à l'intérieur de moi que c'est bon pour moi, que c'est un endroit vraiment important que je privilégie, etc. Il y a eu des moments, par exemple, là on est encore en été, mais quand c'est l'hiver, quand il pleut plus, ou quand on a plus de choses prévues, où je prévois pas, par exemple, chaque jour un moment en nature et ça me manque, et même des grands temps. Donc là, le moment des vacances, et encore quand il fait beau, de prévoir des grands, grands moments en nature, c'est bien. Donc par exemple, moi je sais que une astuce pour moi, c'est de partir en montagne. Parce que par exemple, quand je vais à l'océan, c'est tellement plus proche et plus accessible que je vais pas forcément passer un long moment à l'extérieur. Alors que la montagne, il y a forcément un temps de randonnée, etc. Donc ça permet vraiment de déconnecter, de couper les réseaux. Parce que quand on marche, on peut pas regarder, etc. Donc de profiter un maximum de cet espace de nature. Et je sais que de me l'intellectualiser, donc prendre du temps pour me poser avec ça et ensuite de me dire ah oui c'est donc ça et ça m'a aidé en fait dans mon quotidien à remettre encore un petit peu plus de nature. Voilà, merci pour votre écoute. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous avez envie pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de votre lien à la nature et de comment ça vous encourage à vous reconnecter à vous-même. Et puis à tout vite pour le prochain épisode de podcast. Donc ça va sortir maintenant tous les jeudis, les épisodes. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Si vous avez envie de noter le podcast, de me mettre une note sur votre plateforme d'écoute, une note ou un commentaire, n'hésitez pas à le faire. Ça va soutenir beaucoup le podcast et avec cette idée de pouvoir partager en continu, n'hésitez pas à le soutenir pour le pouvoir le laisser perdurer. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, à tout vite.